Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser et à configurer Heatmap and Session Recording. Le plugin est disponible sur la marketplace de Piwik. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé sur votre installation de Piwik, vous devriez voir deux onglets, Heatmap et Session Recording sur le côté. Dans une première partie, nous allons nous intéresser au plugin Heatmap. Donc pour vous montrer, ici j'ai créé une heatmap pour ma page d'accueil. Donc sur cette carte, on peut voir toutes les zones de chaleur qui correspondent aux interactions d'utilisateurs avec ma page. C'est globalement là où ils ont cliqué, où le pointeur s'est baladé. Il y a d'autres options, comme le scroll. On peut donc voir jusqu'où dans la page les utilisateurs vont scroller. Donc voilà. Pour créer votre propre carte, vous cliquez sur Manage Heatmap. Ensuite, vous faites Create New Heatmap. Et ici, vous donnez le nom de votre page. Par exemple, si vous voulez traquer votre page de contact, vous mettrez page contact. La carte est générée à partir d'un certain nombre de visites. Ici, la carte va être alimentée pour un total de 1000 visites. Ici, on va cibler la page que l'on cherche. Donc, nous, on va chercher la page de contact. Donc, vous récupérez votre URL. Et vous la mettez directement ici. Faites attention, le plugin prend en charge si vous avez un slash en dernier ou non. C'est pourquoi je vous recommande de cliquer directement sur Contains. Voilà. Ensuite, là, c'est est-ce qu'on va enregistrer seulement 10% des visites, 15% des visites, 20% des visites ou pas. Si vous avez un très faible trafic, il va falloir monter vers les 100%. Et si vous avez un site avec un très fort trafic, le mieux c'est de descendre autour des 5 à 10%. Donc là, pour les besoins, je vais mettre à 100%. Donc ici, on n'a pas besoin de modifier, c'est tout simplement les points de fracture, en fait, ce qu'on va appeler les breakpoints. Donc ça va être la ligne de flottaison pour les mobiles et les tablettes. Donc on n'a pas besoin de les redéfinir. Ici, on crée la carte. Une fois que ma carte est créée, comme vous pouvez voir, elle vient d'apparaître ici. Donc je vais sur la page de contact. Ici, il n'y a aucune visite. Donc, si je me balade, je vais ici, je clique, je reviens, je clique ici, je clique là, tout ça. En fait, ici, normalement, ça devrait être remonté. On va voir toutes ces informations-là sur la carte. Voilà, on peut voir qu'ici, j'ai cliqué là, j'ai cliqué là, j'ai cliqué là, j'ai cliqué là. Tous mes clics ont bien été remontés. Au niveau du scroll, la page est plus petite que la ligne de flottaison, donc je n'ai pas pu scroller. Donc voilà. Ensuite, nous allons donc voir comment enregistrer la session de vos utilisateurs. Le plugin est donc en deux parties. La deuxième partie est la Session Recording. C'est très simple. Il suffit d'aller sur l'onglet Session Recording et de faire Manage Session Record. Je vais vous montrer un exemple. Ici, j'ai enregistré le trafic des personnes. Par exemple, un utilisateur, ici, est allé de la page d'accueil à la page d'accueil. Ici, il est allé de la page d'accueil à l'article « Les sites des candidats à l'élection présidentielle ». Si je clique ici, je peux voir tout le chemin que la personne a fait sur mon site. C'est-à-dire qu'il est commencé par l'accueil, il est allé ensuite sur votre formateur, puis sur Prestation Analytics, il est repassé par l'accueil, et ainsi de suite. Pour regarder une vidéo, il suffit de cliquer sur Play. Ici, la simulation de votre utilisateur a été effectuée. Vous voyez donc qu'il est arrivé par ici, le pointeur de sa souris était situé à ce niveau-là, et il est directement allé sur Prestation Analytics. Pour revenir, nous avons des informations, comme l'heure à laquelle la vidéo a été tournée, le temps sur la page et la résolution de son écran. Le plugin prend très bien en charge les appareils mobiles. Ici, nous avons donc un terminal mobile, et si je clique, le plugin se met donc à la taille du téléphone. Voilà. On peut voir donc la session de l'utilisateur. Pour créer une session, très simple. Cliquez directement sur Manage Session Record, et ici, Create New Session Record. Le nom ne va pas s'appliquer à une seule page, puisque comme vous l'avez vu, les pages sont toutes groupées sous un même nom. On va donc l'appeler enregistrement test, par exemple. Ici, c'est le nombre total de sessions qu'on va enregistrer. C'est-à-dire qu'on peut limiter le nombre d'enregistrements à un certain nombre de sessions. Ici, 250, ce qui est déjà beaucoup. La page d'entrée, c'est-à-dire que la vidéo peut démarrer uniquement si un utilisateur arrive par une certaine page. Ça peut être, par exemple, dans un tunnel de conversion pour filmer tout le tunnel de conversion. Ici, nous, on va vouloir filmer tout le trafic, donc URL isAny, il va tout filmer. Dans les options avancées, c'est la même chose que pour Heatmap. C'est-à-dire qu'ici, on va enregistrer que 10% du trafic ou toutes les visites. Donc, on va comprendre très facilement que les 250 sessions qui vont être atteintes vont être les 250 premières. Alors que si on enregistre que 10% du trafic, il nous faudra 2500 sessions pour remplir le quota. Donc ici, pour les besoins, pareil, je mets à 100%. Ici, on peut déclencher la vidéo à partir du moment où la personne reste un certain temps sur la page, ou si elle a déjà effectué une activité. Moi, je n'ai pas besoin de ça, parce que c'est juste pour les besoins de la vidéo, donc on ne va pas créer d'activité et on va attendre aucune seconde.
Capture Keystroke, ça va enregistrer tout ce que la personne va rentrer dans des formulaires. Ça va enregistrer les touches de clavier. Ici, je crée mon enregistrement. Et maintenant, je navigue sur le site. Je vais donc sur la page d'accueil, puis dans Formation, puis dans Formateur, puis dans Devis. Donc on va remarquer ici, en cliquant sur Enregistrement test, que notre session est bien remontée. Donc je suis bien parti de la Home pour aller jusqu'à Devis Formateur. Ici je clique et on retrace tout mon chemin. Si on veut voir mes vidéos, Devis Formateur, une vidéo très courte où ma souris passe de là. Alors voilà, maintenant vous savez donc vous servir du plugin Session Recording et Heatmap. Ça peut être très utile et il est disponible sur la marketplace de Piwik.